Hello hello, c'est Fauve. Bienvenue dans mon atelier. Je vous parle dans cette vidéo de ma dernière création couture. Pour découvrir le look, restez bien connectés jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! La blouse est pour moi la pièce basique à avoir impérativement dans sa garde-robe. C'est le genre de vêtement de mi-saison qui se porte facilement avec un pantalon, une jupe, un short, même sous une salopette. Bref, ça va avec tout. Et c'est tout à fait le style de vêtement simple et élégant à la fois que j'aime porter pour aller au boulot. J'ai donc sélectionné dans ma to-do list le patron de la blouse Cléo de Make My Lemonade. Ce qui m'a séduite chez Cléo, c'est son encolure bateau, le détail des manches qui sont légèrement bouffantes et puis surtout les larges poignées fermées par deux gros boutons. Je trouve ce détail vraiment joli. Alors pour la petite histoire, c'est la belle Emma de la chaîne Frendy Couture qui m'a gentiment offert ce patron lors de notre rencontre en octobre dernier. Si vous ne connaissez pas Frendy Couture, je vous invite à découvrir son univers sur sa chaîne YouTube et sur sa page Instagram. Vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Emma, si tu passes par là, encore merci à toi pour ce petit cadeau. J'ai décidé de coudre ma blouse dans cette merveille de chez Benitex. Il s'agit d'un beau crêpe polyester, il est fluide avec un très beau tombé et je suis complètement en kiff sur son bel imprimé fleuri. Mon tissu étant fin et glissant, pour me faciliter la tâche pour la découpe et la couture, j'ai décidé d'appliquer du Fabulon. Alors c'est simple. Une fois le tissu lavé, il suffit de vaporiser le produit à environ 20 cm, on laisse imprégner quelques secondes, puis on repasse le tissu. C'est ce qui m'a permis de rigidifier et de rendre donc mon tissu moins glissant. Le patron de la blouse Cléo va de la taille 34 à 46. En ce qui me concerne, j'ai suivi les conseils de la créatrice qui préconise de choisir sa taille en fonction du tour de poitrine. J'ai donc découpé mon vêtement dans la taille 38. Au niveau des techniques de couture utilisées, on a coudre des pinces, des coutures anglaises, des plis, des fronces et l'ourlet. Alors ce qui est plutôt cool avec cette marque, c'est qu'en plus du livret d'instructions, on retrouve sur YouTube une vidéo explicative avec le pas à pas. C'est vraiment top, il n'y a plus qu'à se laisser guider. Alors, je vous montre le résultat final, d'abord sur l'envers. On retrouve donc les deux pinces poitrine et l'ourlet du bas. On a les coutures anglaises au niveau du buste et des manches. Alors c'est vrai que les coutures anglaises donnent un peu plus de travail, mais il n'y a pas photo, la finition est juste parfaite, c'est net, c'est propre et puis bien solide. Surtout si on n'a pas de surjeteuse, ça permet d'avoir quand même une jolie finition. Au niveau de l'ouverture dans le dos, c'est pas terrible, j'aurais pu mieux faire. Mais bon, on est sur l'envers, fuck l'envers. Allez, je sais que vous mourrez d'impatience, on passe sur l'endroit. Regardons de plus près le dos de la blouse. Franchement, je ne me suis pas embêtée à faire la bride, j'ai mis du fil élastique et j'ai cousu mon petit bouton. Alors en voyant que mon travail n'était pas très propre au niveau de mon ouverture, j'ai décidé de faire une surpiqûre. J'aurais mieux fait de m'abstenir parce que 1. La surpiqûre est trop éloignée du bord, 2. C'est pas très bien réalisé et 3. Je me suis retrouvée bien bête au moment de coudre mon fil élastique parce que du coup, j'ai pas eu le choix de découdre pour recoudre après. Bref, cette idée était super nulle. Donc on retrouve les plis sur le haut de la manche. Alors je vous avoue qu'au moment d'assembler mes manches avec le buste, je ne me suis pas pris la tête avec l'embu. Je l'ai tout simplement transformé en plis. Donc au lieu d'avoir 3 plis, il y en a 4. Et ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ça passe. Sur le bas de la manche, on retrouve la fente indéchirable et le travail de plis et de fronce. Alors comme on peut le lire sur la pochette du patron, le montage de cette blouse n'a rien de très compliqué. Je suppose que dans le langage de la marque, ça signifie probablement qu'il s'agit d'un niveau intermédiaire.
Effectivement, moi qui suis de ce niveau, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés. Si ce n'est au niveau des fentes indéchirables. C'était mon deuxième coup d'essai, j'en avais déjà cousu sur ma première chemise il y a 2 ans. J'avoue que c'est pas encore nickel quoi. Alors ça va, c'est pas dégueu, mais peut mieux faire. Alors sur ce coup-là, j'ai vaincu ma phobie de la boutonnière. C'est vrai que dès que je le peux, je remplace les boutons par des pressions. Mais bon là, clairement, les 2 gros boutons sur le poignet, c'est the détail quoi. Là, ça aurait été franchement dommage de s'en passer, d'autant plus que finalement, c'est pas si sorcier. Comme vous avez pu le constater, je suis une couturière un peu flemmarde. En général, je sélectionne des patrons de couture de niveau débutant. Par manque de temps, mais aussi parce que je n'aime pas me prendre la tête. J'aime quand c'est simple. Par contre, même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, je mets un point d'honneur à ce que mes finitions soient impeccables. Et vous, vous êtes plutôt team couturière flemmarde ou team couturière toujours motivée? Team finition impeccable ou team finition bâclée? It's time to talk. Allez, dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour le blabla couture. Je vous invite à retrouver mes impressions sur le patron, les photos et les détails de cette création sur le blog. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous laisser découvrir le look et à vous dire à très bientôt. Ciao! Yeah. Oh yeah.